Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur les pointeurs en langage C. Regardons l'énoncé. Écrire une fonction recherche qui reçoit en paramètre une chaîne de caractères et un caractère à rechercher dans la chaîne. La fonction retourne la position du premier caractère trouvé dans la chaîne. Écrire un programme qui fait appel à cette fonction. Donc on va démarrer par l'entête de la fonction. Donc la fonction s'appelle recherche, elle retourne un entier, elle reçoit en paramètre un pointeur sur caractère, qui ici s'appelle chaîne, et un caractère, qui ici s'appelle val. Ensuite, on a besoin d'un entier pour connaître la position du caractère que l'on va rechercher et un pointeur qui va nous permettre de parcourir cette chaîne. Donc le reste de la fonction, tant que l'élément pointé par pthchar est différent de \0 et l'élément pointé par pthchar est différent de la valeur recherchée, qu'est-ce que l'on fait? On teste. Si l'élément pointé par pthchar est différent de val, à ce moment-là, donc on n'a pas trouvé le caractère, on se déplace, la position est un petit peu plus loin. Par contre, si on a effectivement trouvé, eh bien à ce moment-là, on va retourner la position du caractère que l'on vient de trouver. Et si on a fini sans avoir trouvé le caractère, à ce moment-là, on retourne -1. Maintenant, le programme qui fait appel à cette fonction. Donc on définit un message sans caractère, on définit un caractère, le caractère recherché, une valeur, la position. On demande d'entrer un message que l'on va saisir avec des espaces. C'est pour ça qu'on utilise le %chapeau \n. Ensuite, on saisit le caractère à rechercher et on lance la fonction recherche. Derrière, on teste. Si la position qui est retournée par la fonction recherche est différente de -1, ça veut dire qu'on a trouvé la position du caractère, et on peut l'afficher, le caractère était la position. Sinon, on indique que le caractère n'est pas dans la chaîne de caractères. Maintenant, on peut enregistrer. Donc il va s'appeler exopointeur 3.c. On sauvegarde. On peut lancer la compilation. La compilation se passe bien. Et maintenant, on exécute le programme. On entre le message. On n'a pas eu le temps de saisir le caractère. Qu'est-ce qui se passe? Le premier scanf nous a permis de rentrer la chaîne de caractères bonjour, ça va, jusqu'à l'exclusion du \n. Et juste derrière, on a fait un scanf %c. Le %c va prendre un caractère. Dans la chaîne de caractères qui a été rentrée juste avant, on a bien pris en compte bonjour, ça va, mais à la fin on a appuyé sur entrée. Le entrée n'a pas été saisi pour la chaîne de caractères, mais il a été pris en compte pour ce caractère. Dans ce cas-là, on a un problème, parce que quelle que soit la chaîne de caractères que l'on va saisir, le caractère derrière sera toujours pris automatiquement. Pour éviter ce problème, il suffit juste de mettre un espace avant le %c. On sauvegarde, on recompile, je ressaisis la chaîne, saisissez le caractère à rechercher, là on va rechercher le caractère A.
Dans le message bonjour ça va, le caractère A est à la position 10. Donc si on regarde, le B est à la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10e position. Donc le premier A est à la 10e position. Pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne, on va pouvoir tester avec Python Tutor en C. Donc, pour pouvoir fonctionner correctement, on a fait deux petites modifications. Donc, le message, on l'a limité à 15 caractères pour que ça puisse s'afficher correctement à l'écran. On lui a imposé une valeur par défaut. C'est pareil pour le caractère. Donc, on exécute. Le message va s'initialiser. Le message est initialisé sur la pile. On va initialiser le caractère et position n'est pas initialisée. Entrer un message, donc là le message nous il est déjà saisi, saisir le caractère à rechercher, le caractère est déjà saisi, et on va rentrer dans la fonction recherche en lui passant les paramètres. Donc dans la fonction recherche, on a réservé de l'espace, on a créé une nouvelle variable qui est un pointeur sur caractère, une variable de type char qui s'appelle val, et à l'intérieur, on va utiliser une variable locale qui est pose pour repérer la position du caractère que l'on recherche. Quand on appelle la fonction, ça initialise les paramètres. Message est pointé par le pointeur chaîne. Ensuite, val reçoit la valeur de A. On initialise pose à 0 et on fait pointer ptchar sur chaîne, donc le paramètre qui a été passé. Ensuite, tant que l'élément pointé par ptchar, l'élément pointé par ptchar pour l'instant c'est le premier caractère, est différent de \0 et l'élément pointé par ptchar est différent de val, donc val ici vaut A, à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? On teste. Si l'élément pointé par ptchar est différent de val, c'est le cas, à ce moment-là, on va incrémenter position et on va déplacer notre pointeur on va le déplacer pour suivre tout au long de la chaîne de caractères. Et on continue. Si ptchar est différent de val, à ce moment-là, on avance et on va avancer comme ça jusqu'à ce que l'on rencontre la première occurrence du caractère, le caractère que l'on recherche qui ici est A, ou jusqu'à ce que l'on rencontre un \0. Donc là, on va rencontrer le premier caractère qui est le caractère A. On a sa position, qui est à la position 9. On sort donc de notre boucle parce que la condition n'est plus vraie. Effectivement, l'élément pointé par ptchar est toujours différent de \0, mais l'élément pointé par ptchar n'est plus différent de val, puisque maintenant c'est égal. L'élément pointé par ptchar est égal à val. Donc on sort de cette boucle-là. Maintenant, on fait notre test. Si l'élément pointé par ptchar est égal à val, c'est notre cas. À ce moment-là, on va retourner pose. Pose ici vaut 9. On revient à notre programme principal. Position a récupéré la valeur 9, puisque recherche a retourné cette valeur 9. Si position est différente de -1, c'est notre cas. Et on va pouvoir afficher le message. Dans le message « Bonjour, ça va », le caractère A est à la position 10. L'exercice est terminé.